Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Une chrysalide, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Adepte de l'écologie intégrale, concept chrétien qui intègre des aspects environnementaux, économiques et sociaux, Audreyne et Régis Anouilh appliquent ces préceptes dans leur quotidien de jeunes vignerons sur leur domaine, la Bénisson-Dieu. Audreyne et Régis Anouilh, domaine de la Bénisson-Dieu, la foi dans le vin. Oh là là, j'arrive au bon moment. Je suis bien au domaine de la Bénisson-Dieu, je me trompe pas? Tout à fait, tout à fait. Je suis Audreyne et voici Régis. Audreyne et Régis Anouilh, on est vignerons ici, vous êtes assis devant notre maison, la maison est à l'ouest et on regarde la vigne sur les monts de la Madeleine sur lesquels nous nous situons à 400 mètres d'altitude environ. Bien, merci de me recevoir autour d'un sympathique et bucolique repas. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes encore de nouveaux visages sur ce vignoble? Effectivement, nous sommes arrivés il y a 5 ans. Donc, nous sommes effectivement nouveaux. Je pense que dans l'agriculture, dans le monde paysan, 5 ans, c'est très peu. C'est une nouvelle vie professionnelle? C'est un cheminement de vie? Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terroir de la Côte-Rouennaise? Un attachement familial? Non, je dis souvent que nous sommes des vieux et des jeunes. On est vieux par l'âge, voilà, parce qu'on a une cinquantaine bien frappée, et jeunes dans le métier. Comment, effectivement, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a fait que nous ayons atterri dans cette belle région de la Côte-Rouennaise, qui est quand même une petite appellation méconnue des Français qui ne savent pas toujours la situer sur la carte? C'est au gré de tout un changement de vie. Pendant 30 ans, on a été en région parisienne, on avait nos travails respectifs, et puis un jour, à 50 ans venus, on a changé de cap, on a décidé de travailler ensemble la terre, et ce qui s'est discerné entre nous, c'était la vigne et le vin. Donc la vigne plus la partie d'Audreyne, le vin plus entre guillemets ma partie, même si tout est totalement imbriqué, on travaille absolument tous les deux. Et quant à vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés ici, quelque part il y a un petit clin d'œil de la Providence, on ne voulait pas s'installer tout seul, et finalement on a rejoint un petit collectif qui s'appelle l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu, éco au sens de l'écologie, hameau le village de la Bénisson-Dieu. Et c'est une ancienne abbaye, ce lieu a été abbaye pendant de nombreux siècles, du XIIe siècle à la Révolution française, l'abbaye Notre-Dame de la Bénédiction de Dieu, abbaye dissoute à la Révolution, qui a donné naissance au village de la Bénisson-Dieu. Et en 2016, 3 familles, les fondateurs de l'éco-hameau, se sont installés là pour vivre un projet d'écologie intégrale. Plus loin. Il va falloir développer un petit peu ce concept. Exactement. Et en tout cas, lorsqu'on a visité cette réalité, très, très jeune, ils se sont installés en 2016, 3 familles, c'était peu de choses, on s'est dit, là il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est un peu dans ce type de structure-là que l'on voudrait vivre. Puis on les a visités une première fois, puis on s'est rendu compte qu'à la Bénisson-Dieu, il n'y a pas de vignes, ou il n'y a plus de vignes, plus très exactement. Depuis les années 1960, les vignes ont été arrachées. Et puis à quelques kilomètres, c'est à 15-18 kilomètres, il y a la Côte-Rouennaise, les monts de la Madeleine, et à l'époque, il y avait un petit domaine à vendre. Et on a racheté ce petit domaine. Est-ce indiscret de vous demander ce que vous faisiez auparavant? J'étais chancelière du diocèse de Nanterre. Donc chancelière, c'est un des offices obligatoires d'une curie diocésaine qui s'occupe de tous les aspects canoniques de l'activité de l'évêque et des services diocésains. Et Régis était journaliste aux Missions étrangères de Paris, donc il couvrait toute l'actualité religieuse en provenance des pays d'Asie. C'est une niche. Nous étions déjà sur une niche, tout à fait. Disons que nous travaillions donc tous les deux au service de l'Église. Quand nous avons eu le souhait de changer de vie, notre désir était de rester ancré dans une réalité ecclésiale. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir trouvé ce petit collectif qui est vraiment notre colonne vertébrale de ce nouveau projet. Il fallait dans vos projets qu'il y ait ce lien ecclésial, comme vous le précisez, c'était fondamental pour vous. Oui, donc vous l'avez compris, on est catholique. Et
lorsqu'on a quitté nos travails, le vin, on aimait bien, on était des amateurs, nous ne savions pas faire le vin. Donc nous nous sommes formés un petit peu, on a fait une année de bac pro, vigne et vin. Tous les deux ? Tous les deux. On a eu cette chance de pouvoir quitter nos travails, entre guillemets, dans de bonnes conditions, tous les deux, au même moment, et donc de pouvoir se former. On a retrouvé, à 50 ans, on a retrouvé le chemin de l'école, d'un bac pro, vigne et vin, à la Grosse Sup de Dijon. Et donc, une année de bac pro, une année de tour du monde, pour voir d'autres réalités viticoles, vigneronnes, dans le sens où notre idée initiale, effectivement, n'était pas de s'installer tout seul. Donc, on ne voulait surtout pas s'installer tout seul, parce que, voilà, l'actualité du monde paysan, vous la connaissez. Il y a des paysans qui se suicident, il y a des vignerons qui se suicident, mais c'est des métiers qui sont difficiles et on ne voulait surtout pas s'installer tout seul. On voulait donc, en tant que catholique, apporter nos petite force de travail à un monastère qui aurait des vignes pour l'aider à la fois au travail de la vigne, à la vinification, à la commercialisation, dans tous ces moments où le rythme de travail vigneron n'est pas forcément compatible avec le rythme de prière qui est la vocation initiale d'un moine ou d'une moniale, qui sont 7 fois par jour dans la chapelle. Ça, quand on a approché les quelques monastères en France qui ont encore des vignes, et on s'est bien rendu compte qu'avec notre grande expérience, qui était nulle, on n'était pas complètement crédible non plus. Et puis nous avons des enfants, nous avons 7 enfants, et donc peut-être que s'associer de manière très étroite, c'est-à-dire aussi de manière économique avec un monastère, on faisait un peu peur. Donc la piste des monastères ne s'est pas faite, et c'est comme ça qu'on a rejoint l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu. Alors il n'est pas constitué de vignerons, aujourd'hui il y a une dizaine de familles, de foyers dans ce lieu. Son autonomie entre guillemets. Oui. Exactement, son autonomie professionnelle, financière, et on se retrouve pour des temps de partage, des temps de prière, des temps de travail. On vous expliquera aussi un peu plus en détail. Est-ce qu'on peut parler de communauté pour autant ou il y a une distinction ? Communauté, on imagine quelque chose d'une forme de communautaire. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.